C'est un petit moment d'hésitation et de me dire finalement, est-ce que c'est pas trop intellectuel? Voilà. Très bien. OK, super question, Sylvain. Merci, merci beaucoup. Est-ce que le cours n'est pas parfois un petit peu trop intellectuel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches qui peuvent nous aider même à traiter, à gérer mieux, surtout des situations très pressantes, des situations urgentes telles que la situation de Brigitte? Euh, un cours miracle n'est pas destiné à nous aider vraiment avec les situations de grande urgence. Et, il peut, mais effectivement, il est là et il le dit et il explique bien pour nous aider à transformer tout notre système de pensée. Notre système de pensée est le système de pensée de l'ego. Il faut le transformer tout entièrement en nous apprenant ce que c'est tout d'abord le système de pensée de l'ego qui est absolument désastreux et en nous apprenant le système de pensée de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, de l'Esprit juste. Euh, L'objectif du cours, c'est de nous rebooter l'esprit, de nous reprogrammer tout entièrement l'esprit. Ce n'est même pas de reprogrammer, c'est de nous montrer la mauvaise programmation qu'on a acceptée et de nous dire ce n'était pas votre programmation d'origine. Il va falloir que je vous montre ce que c'est la programmation que tu as souhaité accepter et adopter, que tu as voulu, pour que tu puisses décider maintenant, non mais quelle folie, je ne le veux plus, allez, basta. Et en le jetant, le système de pensée qui est là va refaire surface. C'est parce que l'objectif du cours, c'est l'éveil total de notre esprit, ce qui veut dire euh, la conscience euh, euh, la confiance claire de la fausse identité de l'ego et dans l'objectif de laisser revenir à notre conscience notre véritable identité. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un immense programme et on peut croire que c'est intellectuel, c'est un système de pensée intellectuel qu'on n'est pas obligé d'utiliser d'une façon intellectuelle. Euh, Ellen Shackman, elle a dit à un moment, enfin, une spiritualité pour les intellos, pour les intellectuels. Donc oui, on peut l'étudier d'une façon intellectuelle, mais il y a beaucoup de pratiques dans le cours qui ne sont pas intellectuelles et qui n'ont pas besoin de beaucoup de concepts, comme la méditation que je vous ai fait faire ce soir. C'est pas intellectuel. C'est simplement retrouver un endroit de calme en nous. Si vous lisez, il y a 365 leçons. Euh, à partir de la leçon 221, donc c'est plus d'un tiers du livre, ne sont pas du tout les leçons intello, ne sont pas du tout basées sur les concepts. C'est des prières, c'est des méditations. Donc il y a beaucoup de contemplation aussi, simple contemplation, simple, simple demande de chercher dans notre cœur ce qui est notre souhait le plus cher. Euh, Et en même temps, il nous offre aussi tout un programme de compréhension du fonctionnement de l'esprit, si nous le voulons et si nous l'estimons, que ça nous aide dans cette démarche. Mais il y a des gens qui peuvent utiliser le cours entièrement d'une façon intuitive en utilisant les leçons à partir de la leçon 221, où soudain ils se disent, je veux la paix de Dieu et je ne veux rien d'autre. Je veux la paix de Dieu et je ne veux rien d'autre. Et dans la leçon, oh, laquelle c'est maintenant? Je veux la paix de Dieu, justement. La première phrase, c'est dire ces mots, c'est rien. Les vouloir vraiment, c'est tout. Et il essaie de nous dire, si seulement tu voulais juste un instant, vraiment, uniquement la paix de Dieu te serait rendue. Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas du tout intellectuel. Il te demande simplement, qu'est-ce que tu veux? Tu peux avoir ce que tu veux, mais demande bien. Donc, il y a une façon de faire le cours qui n'est pas du tout intellectuelle, pas basée sur les grands concepts, mais basée simplement sur, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que tu peux avoir ce que tu veux. Mais il faut être clair par rapport à ce que tu demandes. Euh, En l'occurrence,
ce que cette thérapeute t'a proposé de faire n'était pas forcément mauvais ou faux, au contraire. C'est aussi aligné avec le cours. Nous venons de faire une méditation qui ressemble étrangement à ce que cette thérapeute vient de te dire cet après-midi. Sois calme et ne fais rien. C'est tout. Restez en silence. Pas de grand concept, c'est extrêmement bouddhiste, c'est très pleine conscience, si tu veux. Donc, il y a un piège dans nos cours, qu'effectivement, puisqu'il y a beaucoup de parlotte, de projection, introjection, refoulement, déni, association, dissociation, identification, qu'on a besoin de comprendre tous ces concepts pour bien analyser, bien comprendre, bien déjouer l'ego. Pour les personnes à qui ça aide, c'est aidant. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas aidées par ça, pour moi, franchement, je ne sais pas si c'est strictement nécessaire de comprendre tous les concepts du cours et de le travailler d'une façon intellectuelle et conceptuelle pour pouvoir le mener jusqu'au bout. Et je l'ai dit parce qu'il y a plein d'autres spiritualités qui marchent bien, comme le bouddhisme, comme l'Advaita, qui ne sont pas intellectuelles. Nisargadatta, qui est l'un de mes chers maîtres préférés, qui est un grand maître de l'Advaita, sans avoir beaucoup étudié l'Advaita, strictement parlant, il a atteint l'éveil en 2 ans. Et on lui a dit, mais comment est-ce possible? Nous, on est là, ça fait des années qu'on cherche. Et toi, tu étais simple marchand de cigarettes et tu l'as atteint en 2 ans. Comment tu as fait? Il a dit, mon maître m'a donné une leçon à pratiquer et il m'a dit, ne fais que ça pendant 2 ans et tu seras éveillé. Et bien, ma foi, je n'ai fait que ça pendant 2 ans et ben voilà le résultat. Et c'était une leçon simple. C'était la neti-neti. C'était je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc, ce n'était pas intellectuel. C'était son dévouement, sa dévotion, c'était son engagement et c'était son intention, oui, qui a purifié son désir et purifié son esprit au point que soudain l'éveil s'est produit. La même chose est capable et possible avec le cours. Ouais. Sauf que nous sommes des êtres, des concepts, nous sommes des êtres du mental. Donc, comme qu'elle nous disait, bah, très bien, voici un cours pour les gens qui ont un cerveau, qui ont besoin de remplir leur cerveau avec autre chose que les concepts de l'ego. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire plus simplement. Je ne conseille pas non plus de bifurquer et d'éviter de travailler avec le texte et d'éviter de travailler avec les concepts. Je ne conseille pas non plus. Parce que les gens qui disent « je n'ai pas besoin de tout ça, je n'ai besoin que de choisir l'amour de Dieu », ça peut aussi être une façon de ne pas vouloir faire le travail de fond. Donc, il y a un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre. Je ne sais pas si Sylvain, si je t'aide avec ta question. Si, très bien. Écoute, c'est très éclairant. Merci. Donc, toi, ta façon de... Si tu crains que ta démarche avec le cours est un petit peu trop intellectuelle, alors fais comme moi. J'adore la partie intellectuelle, mais fais comme moi, laisse-le de côté et fais les méditations à partir de la leçon 221. Essaye de faire ça pendant un mois et de t'enrichir de l'intention derrière ces méditations. C'est incroyablement puissant. Okay. Ça va donner toute la direction à ton cœur et ton esprit et au travail que tu fais avec le mental. D'accord? Ça peut être intéressant pour toi dans ce cas-là de rester 3, 4 jours sur une leçon. Dieu est la lumière, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Il y a des idées là. Je sais qu'il y a des leçons que tu as déjà faites. Dieu vient avec moi partout où je vais. Essaie de ressentir le vrai sens derrière ça, le sentiment d'accompagnement sans faille. Tu ne peux pas être seul. Tu ne
peux pas être seul, tu ne peux pas être abandonné, tu ne peux pas être trahi. La source de toute vie, la source de l'amour vient avec toi là où tu vas. Et essayer de ressentir la profondeur de ce message de paix et de sécurité et d'amour. Fais ça pendant 1, 2, 3 jours. Ce n'est pas mental. Ouais. Et tu te serais fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ok.